Salaz FM, la voix du cirque. Salaz FM. Interview d'artistes en découverte, chanteurs, danseurs, peintres, stylistes, tout domaine confondu, à de l'artiste. C'est le rendez-vous de tous les jeudis dans le Morning Chris sur Radio Salaz. En fait, comment la vie mon victoire, comme si que m'était à la télé, que la vie a gagné. Me dit, mais bon, il n'aurait pas pensé en fait, m'était vraiment, m'était là, mais m'était comprend plus. En tout cas, il y a entendu joie de vivre. Hein. Jamais 203, un dicton qui a porté ses fruits, non? Bah oui, par rapport à ma présentation de sur Insta. Oui, voilà. En effet, vu que ma présente en plusieurs fois, du coup. Ou de vidéo de présentation, est-ce qu'elle a été le même pendant les 3 fois? Oui, en fin de compte, à chaque fois que m'était présente à ma Insta, elle a toujours chanté la même chanson. C'était The Girl from Ipanema de Carlos Robin. Ouais. Et en fait, comme il aime tellement chanson là, que m'était dit qu'il faudrait y passer un jour. Et ben, elle a passé. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pendant ces 6 semaines d'aventure? Le plus difficile, c'était de voir à chaque semaine, on va dire, de voir une personne partir en fait, sachant que voilà, nous toutes nous étions vraiment réunis, nous avions un soutien, nous étions comme des amis en fait, n'avait pas de compétition entre nous et c'était le fait de voir à chaque fois une personne partir, sachant que voilà, où il aime tout le monde, chacun a son talent et du coup voilà, c'était ça. C'est ça, on avait différents styles et comme beaucoup il dit, elle a été une des meilleures saisons avec divers talents, divers styles. Johanna dans Snapchat, Johanna Prout. Ils montrent déjà comment on l'est. M'y décrirait à un peu faux folle, attachante, qui a du caractère, qui a pris son racine. Et surtout la révélation, puisque on la démarre avec une chanson de Beyoncé, donc Love on Top, ma philosophie, mais surtout la folie que nous connaît à donc, et surtout de famille. On la dévoile ça plutôt dans le Prime 4, il semble à moins, avec donc une chanson de Henri Salvador. Voilà, Henri Salvador, le blues du dentiste. Nous écoute un morceau et après nous débrief un peu. Mais bon. Mes pauvres mollets sont tournés dans leur tombe. Oh là là. Voilà qui me plombe mes 2 plus belles dents, celles que j'ai par devant. Il me grille la gueule au chameau et il me file un grand verre d'eau. Il me dit pour régler votre dette, je venais d'être payé la veille. Ce salaud me fâche tout mon oseille et me refait 50 et il ajoute en rigolant. Mais là, vous connaissez, en écoutant ça, frisson là pas si moins parce que j'avais l'impression de revivre le moment et c'était pour moi en tout cas parce que c'était le morceau que m'était vraiment faire la remettre à moi dans le bain et du coup mise à matin, mais c'était vraiment l'éclate quoi. Ou état d'esprit, comment ça se fait ce prime là, pareil, là une révélation, on nous l'a vu la vraie Johanna, c'est au début où elle a fait des magnifiques prestations, mais celle-là c'était le plus, voilà. Oui, parce qu'en fin de compte là, en écoutant le morceau, au début, comme il était à la maison pour entrer la main, mettez la main que bon, faut m'y envoyer parce que quand Ali Henri Salvador les chante ça là, Ali il plaisante pas lui. Et du coup, me dit faut m'y envoyer. Moi, je pense plutôt dans la voix. Et du coup, elle a eu des petits conseils avec Alain, enfin tous les jurys et tout. Et ben là, la ça c'est un morceau, Johanna, que ça il faut faire rire de Moon. Justement. Et du coup, comme moi, j'aime faire rire de Moon, j'aime rire, enfin voilà. Mais je connais quoi, là, gueule à faire. Et puis, du coup, elle m'a dit il faut m'y amuser à moi et il faut autant que le public y rit, mais il faut autant que moi, comme il va regarder moi, il faut à moi aussi m'y rire. Et ben en tout cas, nous la rit et surtout nous la prend plaisir à même la réécouter parce que où on entend ce côté où la bosser quoi pour arriver à ce niveau. Oui, voilà, enfin comme il dit, faut comme papa il dit, amuse à où, faut lâcher à où et
s'il apprend, s'il n'a pas apprend, la prend. Lionel Florence, nouveau juré, un des plus grands paroliers en métropole. C'est lui qui va t'écrire ton premier titre, ouais. Mycos français mélangé créole. On a un attachement quand même à la culture réunionnaise. Comment on s'impose à où mettre ou de grain de sel là-dedans? En fin de compte, la fin fait une petite discussion là-dessus. Et mis en main que même si il est très, il faut la culture rayonnaise mettre en l'air, mais il est rayonnaise et jusqu'à la fin, il va mettre ça en l'air. Mais en même temps, mis en main comme ça, qu'il faut peut-être que m'y ouvre un petit peu mon esprit et que peut-être que justement le fait d'ouvrir cet esprit va aussi agrément ce que m'y fait niveau musical dans la culture rayonnaise. Du coup, mis en main, peut-être que ce sera pas forcément un Maloya ou un truc rayonné, mais m'y aimerait quand même que dans ce que m'y fait, dans ce que sera fait en tout cas, qu'il ressent que moi m'y cache pas, même si c'est un jour, ça va en Suisse, il connaît pas ça, mais il est avant tout, il est rayonnaise. Et il veut représenter ça jusqu'à la fin, que m'y chante en anglais, en chinois, en n'importe quoi, il faut que m'y représente ça en fait. Et m'y pense aussi que les téléspectateurs la votent aussi pour, parce que Zati sent que Zati veut enfin peut-être gagnant de Génération Runster avec ce côté vraiment à fond de la Réunion, Carfrine 974 Et puis, justement, on parlait de la musique réunionnaise. On va parler aussi de, est-ce que on est là de l'avenir à faire un album en 2017, m'y connaît pas, et dans quel style musical? Les sûr qu'on aura un album, il connaît pas si ce sera en 2017 ou plus tard, parce que n'est pas encore vraiment réfléchi, c'est bonne petite musique qu'elle est là, voilà. Mais, c'était quoi la question? Oui, est-ce qu'on aura un album pour... J'adore. 2017. Est-ce qu'on on proposera peut-être un album pour ben fans? Dans quel style musical ou voix où? D'accord. Non, sera justement peut-être pas en peut-être en 2017 ou peut-être pas, peut-être après, hein. Mais sera en tout cas dans le Maloya, Sega. Et mais j'aimerais pouvoir visiter d'autres styles musicaux. Oui, d'autres styles. Mais avec toujours ce petit côté créolisé. Voilà, plutôt Maloya? Plutôt Maloya, ouais. Maloya. Sega aussi, non? Sega, oui, Sega. Mais justement, à la fin de l'émission, on va parler un peu de Ben Compo et pourquoi pas chanter un petit truc. Génération Runstar, là, c'est donc la 6e édition. Au-delà de l'aventure, au niveau de l'après-Génération Runstar, médiatiquement, de quelle manière vous pensez qu'il pourra aider dans le futur? Je pense que, parce que, en fin de compte, pour moi, l'idée pour moi dans Génération Runstar, c'était pas de gagner ni d'arriver en finale, c'était de faire le maximum de prime pour que de mon niveau à moi, il a déjà une petite image de moi et peut-être un petit attachement de manière à ce que quand plus tard il fait des musiques, il sort un album et tout, mais il n'a pas déjà un public, mais comment dire ça, le de monde il connaît déjà un petit peu, alors tu vois, il a déjà un petit peu CN en main et il pense que la aide à moi beaucoup. Enfin, comme il t'est pensé tellement pas que... Et il me semble aussi que donc les compositrices, comment il dit ça? Auteur-compositeur. Voilà. Et vous pratiquez aussi d'un instrument, c'est ça? Oui, il fait du piano, il fait un petit bout de temps qu'il me fait piano. Et il compose tous mes morceaux au piano, mais après, il veut ça, à un moment donné, dans quelques années de ça, peut-être 2 ans, que Malin peut mettre ça de côté, mais... T'es pas intentionnel en fait, c'est parce que on dirait peut-être qu'il avait envie de faire un break ou... Mais tu penses plus vraiment à la musique. Et du coup, dans la famille, mon copain, les amis, tout ça là, on a dit mais en fait, c'est ma passion, pourquoi on fait ça en fait? Et du coup là, cette année, on remettre à moi au piano et... les moins bien, mais me faisait mieux apprendre en fait, apprendre à jouer. Alors, faut dire aux spectateurs, plutôt auditeurs, on n'est pas célibataire parce qu'on est un copain très investi et surtout un papa, on a un attachement particulier avec lui. Est-ce que vous pouvez raconter à nous un peu, au début musical, comment on la baigne là-dedans et surtout, on a quand même un lien fort avec notre papa. En fin de compte, depuis tant petit, comme il était encore bébé, il me rappelle plus, c'est maman la raconte à moi. Papa t'es en train de préparer un CD avec son groupe, mais connais pas si me peut dire. Oui. Moracas, de toute façon, n'allait plus d'actualité, mais c'était le groupe Moracas. Et là c'est pour préparer un album.
Et à chaque fois que on était en répétition, maman était en main à moins parce que voilà, elle était sans revoir aussi. Et peut-être que la touche à moins en étant bébé, mais connaît pas. En grandissant, papa était toujours dans la musique, il avait son petit guitare, son petit clavier. Et un jour, par curiosité, m'a touché le clavier, m'a vu qu'il avait des sons dessus, il avait plusieurs styles, il avait plusieurs tempos, plusieurs musiques. Du coup, on commence apprendre, jouer, mes touches. En plus, c'est écrit dessus, c'est quoi, quelle note et tout. Ouais. Du coup, moi, là, commence à jouer le petit clavier. Et moi, là, évolué très vite, en fait. C'était à l'âge de 10-11 ans. Hein. Et moi, là, évolué très vite. Et papa, là, on a rendu compte que, il était plus... Parce qu'il était aide à moi, il était dans la main des livres pour apprendre et tout. Mais il était plus aide à moi plus que ça. Du coup, il a inscrit à moi après à l'école de musique. Moi, joué clavier, moi, fait du piano. Du coup, moi, fait du jazz, du classique, m'a fait de la variété. Voilà, on a fait quand même beaucoup de choses et très variées. Voilà, et du coup, je pense que c'est ça là que la aide à moi en fait, parce que la développe malade sans vouloir vanter à moi, mais oui, elle a vraiment évolué très vite et elle a fait passer à moi de niveau en niveau, de niveau en niveau. Et jusqu'à l'heure qu'à un moment donné, il m'a dit, mais pourquoi m'essayerais pas le chant? Parce qu'il me chanter, mais il reste la case, quoi, dans la salle de bain, quand il y a une petite festivité en bas. Et du coup, il m'a dit, mais pourquoi pas faire du chant pour avoir une base, quoi, une bonne base. Et du coup, je prend des cours de chant et là, je réuni en cours de piano. Et c'est ça aussi que nous aimons chez vous, ce côté humble. Et si Midiaou, un artiste que vous aimeriez faire un duo, pourquoi pas? Un artiste déjà connu? Oui ou pas? J'aimerais bien travailler avec Mehdi, parce que c'est un artiste qui m'aime beaucoup, mais j'aime bien son style musical en fait. Parce qu'il est un peu jazzy, en même temps il reste dans le maloya, enfin, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et j'aimerais bien aussi un jour, si possible, si bon, Dieu n'a pitié, avec SS Kairon. Ah ouais, Ali il est au top en ce moment. Il a une vision de la musique que j'ai l'impression que les pas ici, ça on dirait qu'il apprend ça sur Mars, bien que les une autre planète. Et j'aimerais bien, voilà. Et nous les bientôt à la fin de l'émission, plutôt de l'interview à l'artiste avec Johanna, gagnante de Génération Runstar. Juste avant de terminer, quelques petits, c'est pas question, vric en vrac, si me demande là où montagne ou plage? Oh, montagne. Montagne. Bien ça l'a dit ma fille. Mykonos aime manger. Oui. Donc c'est ça, gâteau ou bien caripéi? D'abord le caripéi, après gâteau. Vive la bouffe. Et si me demande là où c'est gars ou maloya? C'est gars. C'est gars. Danser. Oui, Mykonos aime danser et au gain bien bouger. Johanna que vous pouvez retrouver sur sa page Facebook Jojo Musique pour plus d'exclusivité, interviews, rediffusion à retrouver sur ma page Christophe. Avant de terminer, donc on a des compositions dans le tiroir ou bien la fin sort dedans. Est-ce que vous en parlez à nous vite fait, rapidement, sans trop en dévoiler bien sûr? C'est des compositions il parle beaucoup d'amour en fait. Vu que il est très amoureuse, c'est le sujet que l'a beaucoup l'a beaucoup inspiré à moi en fait, et du coup il parle beaucoup d'amour, c'est voilà. Après tout le monde peut-être va dire que tout le monde il parle d'amour, mais dans la vie où il y a forcément quelque chose où il aime quelqu'un, où il aime la vie, où il aime la réunion, où il aime la télé, où il aime manger. Du coup dans une bonne chanson il fait pour ça, et du coup moi il parle beaucoup d'amour. Comme on dit, tout le monde va dire peut-être il fait la même chose, la musique, etc. Mais m'a pu entendre, voilà, on est là ce petit côté folie que les